quitter Paris sur un coup de tête, partir en Toscane, rencontrer son voisin super grincheux et finir par tomber amoureuse. Je vous présente mon nouveau coup de cœur. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler de In My Pistachio Era de Emily Collins. Et honnêtement, je l'avais pré-shot le coup de cœur juste parce que c'est simple. Rien que dans le résumé, il y a juste écrit Taylor Swift. Et pour moi, c'était sûr ça allait être un coup de cœur. Quand j'ai vu qu'à chaque début de chapitre qui concerne l'héroïne, il y avait une chanson de Taylor, mais j'étais folle. J'étais folle. J'ai adoré, vraiment, c'était incroyable. Donc ici, dans In My Pistachio Era, on va suivre Juliette qui, sur un coup de tête, va quitter Paris, son mec, sa famille, bref, son travail, tout, pour s'installer en Toscane, plus précisément à Montellus, le village de sa grand-mère où elle passait des vacances quand elle était petite. Et elle va reprendre la villa Pistachio, ainsi que du coup tout le champ de pistaches, enfin de pistachiers. Et elle va s'occuper du coup de tout ça, en fait. Et en fait, Juliette, en faisant ce choix de partir, c'est vraiment le choix de se choisir elle. Elle se met en priorité et je trouve ça hyper intéressant et hyper important. C'est que, bah, en fait, elle choisit de vivre pour elle et plus pour les autres. Sauf que c'était sans compter sur Orso, son voisin super grincheux, mais super sexy aussi. Bref, Orso, c'est le mec super solitaire qui n'aime personne à part deux, trois proches et qui ne veut parler à personne. Et pour lui, quand il voit que Juliette arrive et qu'en plus elle a repris l'exploitation juste à côté de la sienne, parce que lui, il gère l'exploitation d'olives. Donc il a une oliverie avec son meilleur ami Gianni. Et, en fait, Orso, il le voit pas d'un bon œil. Il se dit encore une touriste qui a envie de voir ce que c'est de vivre en Toscane et qui va partir d'ici quelques mois. Sauf que c'est pas ce qui va se passer. Bref, ça va être un début qui va osciller entre disputes, clash, pique, bref, ils vont pas en louper une. Mais Orso, il va quand même à chaque fois aider Juliette, parce que bah Juliette, elle va tomber en panne en plein milieu de la route, elle va tomber, son petit chat qu'elle va adopter va se perdre dans un arbre de l'olivier, son tracteur va tomber en panne, bref. Orso va toujours être là pour l'aider, mais ça change rien, c'est toujours la guerre entre eux. Voilà. Jusqu'au jour où Gianni, donc le meilleur ami et collègue et coéquipier et bestie for life d'Orso, va lâcher une bombe. Il a contacté une productrice de télé-réalité qui cherche des personnes. Elle fait une émission sur celui qui a la plus belle exploitation de Toscane. Ouais, vous voyez où je veux en venir. Sauf qu'il n'y a pas que Orso qui va participer, Juliette aussi. Et ça aurait pu les séparer encore plus, les éloigner et se dire on va encore plus se faire la guerre. Sauf qu'en fait, ça a eu l'effet contraire. C'est qu'ils vont s'entraîner ensemble, ils vont se rapprocher. Gianni va aussi faire en sorte qu'ils aient un petit date au resto, mais genre sans leur dire. Voilà. Orso, il pensait rencontrer un potentiel client. Et Juliette, elle pensait dîner toute seule au restaurant. Et non. Non, non. Gianni a fait en sorte que ils soient là tous les deux. Donc effectivement, ils vont commander ce qu'il y a de plus cher pour lui faire... pour qu'il apprenne de son erreur, parce qu'ils n'étaient pas contents. Et c'était trop mignon. Après, ils ont eu un de leurs premiers bisous, parce que c'était pas leur premier, mais l'autre, il compte pas trop. Et c'était trop chou. Sauf qu'après, ils ont décidé de faire comme si de rien n'était. Bref, pendant l'émission, ils vont se rapprocher jusqu'au moment où Juliette doit repartir à Paris, mais en urgence. Après, en plus, c'est pile après avoir perdu une épreuve. Donc Orso se dit, elle reviendra pas. En plus, elle répond pas à mes messages. Enfin, elle reviendra pas. Sauf que Juliette revient. Et ils se sont rendus compte qu'ils se sont manqués et qu'ils
ils s'aimaient vraiment bien. Donc ils se mettent ensemble, mais en secret. Il n'y aura que Julia, l'amie d'Orso et de Juliette, du coup, qui va être au courant, parce qu'elle les a un petit peu surpris. Bon, bref, voilà. Mais enfin, dans tout ça, il y a toujours le concours. Juliette, elle se débrouille pas mal pour une débutante quand même, mais c'est Orso qui finit par gagner. Après, mais il est dans le métier depuis... Voilà. Et en fait, vu qu'avec le concours, ils ont pris de la notoriété autant l'un que l'autre, mais Orso, il a dit, l'Olivier, elle a 2 ans de commande, genre sûre. On est bien financièrement, donc en fait, le chèque, je vais le donner à Juliette pour qu'elle remette vraiment, genre, à flot et qu'elle remette bien son exploitation. Et voilà, c'était très mignon. J'ai adoré cette histoire. Je vous en dis pas plus parce que vraiment, il y a plein de détails dedans qui sont vraiment top. Et la fin est toute mimi. Vraiment, je vous laisserai la découvrir. Mais voilà, c'était trop chou. Et je vous conseille vraiment de le lire. J'avais hâte parce que du coup, c'est un peu un chouchou du BookTok en ce moment. Et j'ai pas été déçue. Honnêtement, j'ai pas été déçue. Ça a été un coup de cœur en fait. Au-delà du fait que du coup, Taylor Swift, ok. Mais ça a été un coup de cœur. J'ai adoré Juliette, j'ai adoré Orso, j'ai adoré les personnages secondaires. Et je sais qu'à la fin de l'année, il y a un autre tome qui sort. Sur Noël, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et j'ai vraiment hâte. Vraiment. En plus, il a l'air trop beau, il est tout violet. Bref. Mais allez le lire. Pépite. Vraiment pépite. Bref, je vous fais des bisous.